Elle a été vue des milliards de fois, littéralement, des milliards. Son visage a circulé sur tous les coins d'internet, dans les mèmes, dans les conversations privées, même dans les conversations publiques, en chat vocal ou dans des blagues les plus salaces. Et aujourd'hui, elle est maman, solo de son fils. Elle a un podcast vu par des millions de personnes. Dedans, elle parle de développement personnel, de maternité, de relations toxiques et de quotidien de beaucoup de personnes. Et voilà, la vraie question, celle dont personne ne parle. Est-ce qu'on lui a laissé la chance de devenir autre chose? Ou est-ce qu'on fait un retour dans le passé dès qu'on prononce son nom? Non, ce n'est pas Voldemort, mais aujourd'hui, dans cette vidéo, on va analyser et regarder l'histoire de la Narroades. Amara Maple, de son vrai prénom, née en 1996 dans l'Illinois, elle grandit dans un environnement conservateur, quelque chose de sain, pas qui peut penser à la pornographie ou un monde violent. Et à ses 18 ans, elle décide de se lancer dans l'industrie de la pornographie. En 2 ans, elle devient l'une des actrices les plus recherchées sur la plateforme. C'est des chiffres qui donnent le vertige. Des centaines de millions de vues juste sur son nom, ça devient l'une des recherches top mondiales pendant des années. Dans plusieurs interviews, Lana Juarez se confie sur ce moment de sa vie. Elle ne regrette pas du tout, c'est elle-même qui le dit. Mais par contre, elle admet ne pas avoir été dans un état émotionnel stable pour prendre des décisions claires et réfléchies. Et d'un environnement qui l'a poussée sans vraiment lui expliquer ce que ça allait provoquer à l'avenir sur sa vie privée. Car on va pas se le cacher, même encore actuellement, je pense qu'elle est dans les actrices les plus recherchées sur la plateforme que vous connaissez tous. Mais elle a dit aussi quelque chose de fort. Personne de l'industrie lui avait prévenu que ça allait impacter sa vie privée à long terme. Parce que vous le savez, Internet, c'est pour la vie, c'est permanent. Et ça, personne ne lui a dit clairement le danger que ça représentait. Comme Mia Khalifa un peu à l'époque, qui se plaint du fait qu'elle a fait 2-3 vidéos et au final, ça lui répercute sur sa vie encore actuelle. En 2018, seulement à 21 ans, elle quitte officiellement l'industrie de la pornographie. Donc vous voyez, ça n'a pas été long, 18-21 ans. Et pourtant, ça la marque encore actuellement. Comme je disais juste avant, elle a passé environ 2 ans à tourner. Ces 2 ans-là, c'est ce qui va définir le reste de sa vie pendant des décennies. Mais c'est là que l'histoire commence vraiment pour la vie de Lana Juarez. La double peine. Qu'est-ce que la double peine? La double peine, c'est un concept simple. Une personne subit une punition et continue à être punie même après l'avoir payée. Pour illustrer ça dans un exemple plutôt simple et efficace, les détenus, enfin du moins les anciens détenus, c'est bon, ils ont fait leur peine, ils ont réglé leur punition, mais par contre dans la société actuelle, c'est vu encore comme des gens mauvais. Et du coup, ça leur met des barrières, par exemple pour trouver de l'emploi, pour avoir des aides, etc. Là, ça va être le même principe pour la Narroades. Elle a fait de la pornographie, c'est un peu comme une punition. Elle a réglé cette punition en arrêtant, en ne donnant plus de elle. Mais par contre, elle continue de la payer avec encore des gens qui vont sur les plateformes pour regarder ses vidéos à elle et la rabaisser à son rôle actuel. Voilà ce qui me frappe en fait sur l'histoire de Lana Juarez. Les mêmes personnes qui ont cliqué des millions et des millions et des millions de fois sur son profil, sur ses vidéos, vont être les mêmes personnes qui vont la juger et la rabaisser comme une actrice de pornographie. Et pas comme la personne qu'elle est réellement. Elle sort avec un athlète connu, je crois bien que c'était en NBA. Les réseaux s'enflamment et la dégradent. Elle parle de ses relations sentimentales en podcast, ça lui rappelle son passé. Elle dit qu'elle est enceinte, des milliers de messages dégradants sur qui est vraiment le père. En fait, il y a quelque chose d'assez hypocrite là-dedans, quand on y regarde avec du recul. On consomme et on condamne. On regarde et on juge. On crée la demande, mais on punit l'offre. En réalité, l'industrie de la pornographie génère des dizaines de milliards de dollars par an. Elle est regardée, consommée massivement en silence et par tout le monde. Mais les personnes qui y travaillent, particulièrement les femmes, se plaignent d'un environnement de travail dégradant, des relations personnelles détruites et une présence numérique impossible à effacer, du moins pour celles qui veulent arrêter. Lana Juarez est devenue l'une des personnes les plus mémifiées dans l'industrie d'Internet. On va pas se mentir, on a déjà vu plein de mèmes d'elle. Aussi, on va pas se mentir, les deux petites cerises que tout le monde connaît. Mais ça, en fait, quand on le poste, quand on le met sur les réseaux, on se rend pas du tout compte que ça peut toucher la personne. Pour nous, c'est que dalle. On va faire quoi? 2 likes. On va dire, ah, elle est drôle. Mais ça se trouve, ces 2 likes, après, elles peuvent tomber dessus. Et là, ça peut jouer un rôle assez dangereux pour la mentalité de la personne. Depuis quelques années, Lana Juarez a lancé son podcast 3 Girls One Kitchen. Avec 2 de ses amis et des millions d'abonnés, il parle de relations amoureuses, de relations toxiques, de vie quotidienne, de confiance en soi, d'estime de soi,
et de l'industrie de la pornographie. Elle a réussi à construire une nouvelle audience, plus saine et plus féminine, qui parle d'elle comme une personne authentique, qui sait de quoi elle parle, de ses forces, de ses faiblesses, de ses blessures et de comment les contrer. Puis aussi, une bonne nouvelle, elle a eu un fils en 2022 qui l'a permis aussi de remonter la pente. Mais par contre, elle n'en parle pas tout le temps. Est-ce qu'on peut vraiment tourner la page de Lana Roades? Est-ce que la société actuelle permet à des personnalités comme Lana Roades de passer à autre chose? Techniquement, non. Son contenu, il est toujours en ligne, toujours visualisé, toujours discriminé. Elle est toujours rabaissée sur Internet. Mais humainement, oui, elle a changé. Et elle a montré qu'elle avait changé. Elle a clairement trouvé un espace d'expression qui lui correspond mieux. Des millions de personnes la voient comme une femme authentique et qui ne regarde pas son passé. La partie un peu plus sombre, après avoir analysé tout ça, ça va être la question de l'âge et du consentement éclairé. Elle avait 18 ans. Est-ce que à 18 ans, on est conscient des choix qu'on fait qui vont impacter les 50 prochaines années de notre vie? Moi, de mon point de vue, je pense que non. À 18 ans, certes, enfin en France du moins, on est majeur, mais on n'a pas la réflexion, le recul nécessaire pour prendre des choix logiques et clairs. Donc c'est clairement une industrie, la pornographie, déjà qui touche des millions de personnes, même moi y compris. Ma génération, on a grandi avec le porno. Personne n'en parle, c'est un sujet tabou, mais par contre, c'est pas bien en fait, c'est néfaste. Et beaucoup de gens s'en rendent compte, même moi. Et c'est pour ça qu'à 18 ans, se lancer dans l'industrie du pornographie, certes, peut-être, pour certaines personnes, c'est le moyen de faire des sous ou de s'épanouir, peut-être. Mais d'un point de vue mental, je trouve qu'on n'a pas assez de recul pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Lana Roades est toujours autant rabaissée parce qu'il y a un revers de la médaille. Son histoire dans la pornographie, c'est un choix qu'elle ne regrette pas, comme je l'ai dit. Mais elle n'est pas contente qu'on la rabaisse à ça. Mais le problème, je trouve, c'est que tu essayes de sortir d'une image de ça, mais derrière tu crées un compte OnlyFans. C'est vachement contradictoire, je juge pas. Tu peux avoir un compte OnlyFans, ça permet de te faire du cash en masse, logique. Mais c'est vachement contradictoire, tu peux pas te plaindre de quelque chose et faire une branche de cette chose similaire. Certes, OnlyFans, attention, ça permet de contrôler le contenu que tu fais, c'est toi qui fais. Les gens payent pour voir ce que tu fais. Mais par contre, tu restes dans l'industrie qui t'a bousillé plusieurs années de ta vie. C'est vachement contradictoire. Après, c'est respectable. Je suis allé regarder des interviews d'elle, je suis allé voir son Instagram, c'est vachement plus lisse. Tu sens qu'elle est vraiment sortie de cette industrie de la pornographie. Mais par contre, c'est vrai que le côté OnlyFans, bah, pour certaines personnes, ça peut la renvoyer à son passé. Pour conclure, Lana Roades a bien changé. Elle a marqué beaucoup de personnes durant son moment en pornographie, mais maintenant ce n'est plus le cas. De toute façon, c'est un cercle. Si c'est pas Lana Roades, ça va être quelqu'un d'autre. Avant elle, c'était Mia Khalifa, après ça a été elle, et après ça a été une autre personne. C'est juste un cercle. Mais elle a réussi à se sortir de ce cercle et à devenir une personne nouvelle. Merci de m'avoir écouté, je vous laisse mettre un petit commentaire, partager, liker, à vous abonner et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo sur l'histoire de Sophia Reign.